Quelle est ta vision de la vie, de la société, de la famille? Veux-tu avoir l'heure juste sur ce qui se passe sans être influencé par qui ou quoi que ce soit? La plupart des gens prennent des décisions basées sur des faussetés entendues ou vues. Et si ton problème, c'était pas ta vie, mais ton Kodak. Aujourd'hui, je te jase de perception, de jugement et de focus. Parce que oui, souvent, on croit voir clair, mais on regarde avec des lunettes sales ou les lunettes de quelqu'un d'autre. Tu te retrouves avec un objectif brisé ou pire, celui de quelqu'un d'autre. On va parler de ce qui influence ta vision, tes croyances, ton entourage, ton éducation, ton besoin d'être validé et surtout comment retrouver ta vraie vision des choses. Celle qui te permet de prendre des bonnes décisions, d'avancer droit et de vivre en cohérence avec toi-même. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements ou à titre de maître de cérémonie en tout genre, mon objectif, partager mes dons, mes talents, mes compétences pour améliorer ta vie positivement. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie et à réaliser tes rêves. Tu n'as qu'une vie à vivre. Autant vivre la bonne et la vivre pleinement. Je te raconte une histoire qui s'est passée jadis naguère autrefois quand j'étais notaire. Je reçois Bernard et Cédric qui viennent acheter une maison. Et écoute, mon ego avec sa grande ouverture d'esprit, moi je suis convaincue qu'ils sont gays, mais je pose pas de questions. Puis écoute, je les regarde d'aller, puis je me dis, Caroline, oui, moi je suis convaincue qu'ils sont gays. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, parce que je me plais à dire que je suis ouverte d'esprit, puis que les gays c'est bien correct, puis etc. Puis il n'y a rien dans leur attitude qui me fait croire le contraire. Quelques années après, Bernard, il revient faire son testament, mais il vient seul. Fait que moi, premier réflexe, je dis, t'es pas venu avec ton chum? Il dit, mon chum? J'ai dit, Cédric. Il dit, non. Il dit, pourquoi tu me demandes ça? J'ai dit, parce que vous êtes en couple. Hey, là, il part à rire, il dit, hein? Il dit, non. Il dit, je suis pas en couple avec lui. Il dit, on est coloc. Ah, OK, là, écoute, là, moi, je me confonds en excuses, puis écoute, là, j'ai dit, excuse-moi, moi, je suis très ouverte d'esprit, j'étais convaincue que vous étiez en couple, etc. Puis, en tout cas, bref, on a fini par en rire, mais sur le coup, il était offusqué, comprends-tu? Mais bon, ça a bien fini. Fait que tout ça pour dire que mon ego, il m'avait donné des mauvaises lunettes et je croyais dur comme fer qu'ils étaient en couple, un couple gay. C'était pas ça pantoute. On est tous un peu victimes de nos filtres, de nos visions, hein, nos parents, notre culture, les il paraît que, puis on a toujours fait ça de même, puis tu comprends? Parce que l'information vient, oui, de nos parents. On pense souvent que c'est vrai. Hey, si mon père le dit, c'est parce que c'est vrai. Quand on est jeune, bien évidemment, on pense que tout ce que nos parents nous disent, c'est vrai. Et on entend de toutes les sortes, là, du genre faut travailler dur pour gagner sa vie. Tu sais, ça, c'est des croyances de nos parents souvent. Les homosexuels, quand ils font leur coming out, c'est sûr qu'automatiquement, ils vont avoir la vie dure. Les vendeurs de chars, c'est tous des crosseurs, pas tout le temps. Quand ta mère a dit c'est pas un gars pour toi, hein? Ça, c'est sa croyance à elle. Que les artistes, c'est ça, ils sont pauvres toute leur vie, ça reste pauvre toute leur vie, ça gagne pas d'argent. Ça, c'est encore une croyance de mon père. Tu vois le genre, là. Mais c'est pas de notre faute. On croyait à l'époque, dur comme fer, que oui, vu que ça venait de nos parents, que c'était la vérité. Et l'humain, on va se le dire, cherche la facilité. Hein? Donc, croire ce qu'on dit, ce qu'on nous dit, plutôt que d'effectuer nos propres recherches, hein? Puis de créer sa propre opinion. Hein? On prend ce qui passe, puis on dit ça doit être ça, ça doit être vrai. Mais si tu regardes les choses avec le Kodak d'une autre personne, tu n'auras jamais le bon portrait de la situation et de la vérité. Regarder la vie avec pas les bonnes lunettes ou pas le bon Kodak, c'est comme prendre les lunettes d'une autre personne. Hein? Tu vois flou parce que c'est pas fait à ta vision. Prendre des décisions selon les croyances des autres,
ben c'est pas bon. Faut que tu aies tes propres convictions. Faut que tu regardes à l'intérieur de toi ce à quoi tu crois, ce que tu penses. Et c'est pas, et de grâce, c'est pas parce qu'on le dit à TV ou sur Internet ou tu l'as vu sur Internet que c'est la vérité. Hein? Faut faire nos recherches. Donc, pour toute décision qui concerne ta vie, fais donc tes recherches. Crée ta propre opinion selon tes croyances, tes convictions, tes valeurs, tes désirs, tes aspirations. Hein? Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil pour les préjugés. Hein? Faut pas sauter aux conclusions tant et aussi longtemps qu'on n'a pas toute l'histoire. Bon, là, je te donne une liste de choses qui peuvent influencer ta vision des choses, hein, qui influencent ton Kodak. Évidemment, l'influence familiale, je l'ai dit. Le besoin d'avoir raison, hein, ton ego, moi je l'appelais Jean-Guy, hein, Jean-Guy comme dans mon histoire, hein, Jean-Guy lui se plaisait à dire, hey, moi je suis bon, je suis excellent, j'ai une ouverture d'esprit, puis finalement il était dans le champ complètement. L'effet du groupe, hein, souvent quand tu es en groupe, en politique ou dans une équipe de sport, ben tu vas penser comme le groupe, évidemment, même si au fin fond de toi, c'est pas ça pantoute. Le regard social, hein, des fois tu veux te fondre dans le décor, même si c'est pas vraiment ta tasse de thé, mais parce que tu veux plaire. La peur du rejet, hein, ben souvent tu vas dire la même chose que quelqu'un ou un groupe parce que tu veux pas te faire rejeter. La comparaison aussi, c'est aussi de te comparer aux autres. Toi, tu penses que si ton voisin, hein, il a tout, puis lui, il est donc bien chanceux de tout avoir, mais peut-être que dans sa maison, c'est pas ça pantoute, il est pas heureux pantoute. Le manque d'écoute, ça aussi, ça peut influencer ta vision des choses. L'attente de perfection, parce qu'effectivement, toi, tu penses que être parfait ou parfaite, c'est de telle manière, puis finalement, c'est pas ça pantoute, mais parce que tu vois plein de monde ils ont donc l'air parfait, mais au fin fond, c'est pas ça, mais ton Kodak te dit le contraire. Les croyances culturelles, hein, comme je l'ai dit, les artistes, ça gagne pas leur vie, c'est une croyance culturelle, mais c'est pas ça du tout. Le jugement rapide, hein, l'humain. Oh mon Dieu, l'humain, on a donc le jugement rapide et facile. C'est Jean-Guy qui fait ça, hein, c'est l'ego qui fait ça. Donc, faut que tu le recadres un peu. Je l'ai dit, les phrases qui disent on a toujours fait ça de même, ça va être de même. Ben, c'est ça. Hein, on a des œillères à notre Kodak, là. Ben, c'est ça. Faut ouvrir nos œillères. Le manque d'humilité, hein, je suis capable tout seul. Ben, ça aussi, ça biaise souvent ton Kodak. Donc, je te donne des trucs pour changer ton Kodak. Ben, premièrement, il faut que tu reconnaisses que ta vision est biaisée. Hein? Si tu ouvres ton Kodak comme du monde, tu vas te rendre compte que finalement, c'est peut-être pas ta vision des choses. Observe ce que t'es pensé à toi. Observe-toi à l'intérieur, donc ce que tu penses vraiment. Réfléchis avant de juger, effectivement. Donc, réfléchis à ce que tu penses vraiment, puis avant de juger quelqu'un. Puis, regarde la situation aussi, évidemment. Demande-toi, quand tu as un jugement qui vient ou une pensée, demande-toi d'où elle vient. Est-ce que c'est la tienne ou c'est la pensée de quelqu'un d'autre qui t'a été inculquée? Cherche aussi la version exacte de l'histoire. Donc, pose des questions, fais tes recherches avant de porter un jugement et avant de donner ton opinion. Écoute pour comprendre et non pour répondre. Hein? Gère ton Jean-Guy. Souvent, on va répondre quelque chose parce qu'il faut répondre quelque chose, mais on ne comprend pas vraiment le pourquoi de la patente. Déprogrammer aussi ces réflexes de jugement parce que oui, si tu as le jugement facile, ben tu as le Kodak que tu as, puis bon, ben là, il faut que tu ajustes tes lentilles de Kodak là, pour être sûr de ne pas porter un jugement gratuit. Ben voilà, alors c'est ça. Donc, faut que tu regardes aussi la vie et tout ce qui se passe autour de toi avec ton cœur et non pas juste tes yeux pour effectivement avoir la bonne vision des choses. Si tu veux réussir ta vie, tu n'as pas le luxe de regarder dans un Kodak flou. Achète-toi le bon Kodak, procure-toi le bon Kodak, parce que oui, tu as besoin de clarté, de vérité et de recul. Hein. Des fois, c'est mieux de prendre du recul sur une situation avant d'agir ou avant de dire quelque chose. Parce que quand tu vois ta vie à travers les yeux de tes parents, de la société ou de toute autre personne, ton boss, ton ex, limite, là, ben, tu passes à côté de ta
propre vision. Donc, c'est ta vision à toi qu'on veut. Donc, et changer de Kodak, donc changer ta vision des choses, c'est pas de renier ton passé, pas du tout. C'est juste d'ajuster, de faire une mise au point par rapport à toi, par rapport à toi, ce que tu penses, tes valeurs, tes aspirations, etc. Donc, c'est enlever, oui, le zoom sur la peur, de te faire confiance à ce que tu penses bref, pour toujours rester dans la thématique du Kodak, c'est de passer d'une vie en noir et blanc à une vie en couleur parce que tu portes tes couleurs. Et quand tu nettoies ta lentille, tu te rends compte que la vie est extraordinaire parce que c'est tes visions à toi que tu vas partager éventuellement et non plus les visions des autres. Alors oui, change ton Kodak, nettoie ta lentille, ajuste ton focus et tu auras effectivement une vie extraordinaire parce que ça sera ta vie, ta vision, tes jugements à toi. Bref, pour revenir à mon histoire, il y a 2 gars qui viennent me voir pour acheter une maison et moi, je suis convaincue qu'ils sont gays. Et j'avais mon Jean-Guy qui me disait que ouais, t'es bonne, t'as une ouverture d'esprit incroyable, mais finalement, c'était pas un couple. Et donc, j'ai réalisé que pour avoir la vraie vision des choses, donc avoir le bon Kodak, il fallait que je pose plus de questions, que je fasse mes recherches. Donc, si j'avais posé plus de questions à Cédric et Bernard, je me serais rendu compte assez rapidement que ce n'était pas un couple. Face à ta vision des choses, de la vie et tout, tu as 2 options. La première, c'est que tu conserves ta vision sans te poser plus de questions, puis tu es dans le champ le plus souvent qu'autrement et tu passes à côté de ta vie parce que tu fais toujours des mauvais choix parce que Jean-Guy est assis sur tes genoux puis il t'empêche de voir en avant quand tu conduis le char, évidemment, ou Jean-Guy, il a gardé le couvercle sur ta lentille de Kodak, donc tu ne vois pas les bonnes affaires. Hein? Puis ta vie est médiocre. Ou la deuxième option, c'est que tu observes, tu questionnes, tu réfléchis, tu trouves les bonnes sources d'informations, tu suis aussi ton intuition, tes ambitions, bref, tu choisis le bon Kodak pour avoir la bonne vision de la patente et là, tu prends des bonnes décisions, tu fais des bons jugements et tu as une vie merveilleuse. Tu veux mettre du positif dans ta vie? Abonne-toi à la communauté Illumine ta vie au www.marijosésaint-laurent.com.